Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant.
Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers de grande gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 64. Ô Dieu, je me plains à toi. Écoute-moi. Préserve ma vie de l'ennemi que je crains. Fais-moi échapper au complot des malfaiteurs, aux intrigues des gens malfaisants. Leur langue est un poignard qu'ils aiguisent. Leurs mots blessants sont des flèches qu'ils préparent pour tirer en secret sur les honnêtes gens. Ils tirent sans prévenir, sans scrupule. Ils s'encouragent l'un l'autre à ses méfaits. Ils parlent des pièges qu'ils vont tendre en cachette et disent « Personne n'y verra rien ». Ils imaginent des mauvais coups. Notre plan est bien au point, disent-ils. L'homme n'est jamais à court d'idées. Mais Dieu tire ses flèches sur eux. Tout à coup, les voilà touchés. Ils ont été pris à leurs propres paroles, et tout le monde hoche la tête en les voyant. Tous en sont impressionnés. Ils racontent ce que Dieu a fait et comprennent le sens de son action. Que les fidèles trouvent auprès du Seigneur la source de leur joie et leur recours, et que les hommes au cœur droit s'en félicitent. Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 65. Ô Dieu, dans la cité de Sion, tu mérites bien que chacun te loue et tienne les promesses qu'il t'a faites. Puisque tu accueilles les prières, tous les humains viennent à toi, chargés de leurs fautes. Mes torts sont trop lourds pour moi, mais toi, tu peux pardonner nos péchés. Heureux ceux que tu admets à passer un moment chez toi. Nous aimerions profiter pleinement de ce qu'il y a de meilleur dans ta maison, dans le temple qui t'est consacré. Dieu, notre Sauveur, tu es fidèle à toi-même. Tu nous réponds par des actes impressionnants. Toi,
en qui espèrent les peuples du bout du monde et des rivages les plus lointains. Tu forces les montagnes à se mettre en place. Tu es armé de vigueur. Tu apaises le mugissement des mers, le mugissement de leurs vagues et le grondement des peuples. Devant tes interventions manquantes, les habitants du bout du monde ont pris peur. Tu fais crier de joie l'Orient et l'Occident. Tu t'occupes de la terre, tu l'arroses en abondance, tu la combles de richesses. Ô Dieu, ton ruisseau est plein d'eau. Tu prépares le blé pour les hommes, tu mets la terre en état. Tu irrigues ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par la pluie. Tu donnes aux graines la force de germer. Tu achèves en beauté une année de bonté. Sur ton passage, l'abondance ruisselle. Les pâturages de la campagne ruissellent de la même richesse. Les collines s'entourent de cris de joie. Les prés portent un manteau de troupeaux. Le fond des vallées se couvre des blés. Toute la campagne te fait ovation et te chante. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de Deutéronome, chapitre 30, versets 1 à 10. Tout ce que je vous ai décrit, promesse de bonheur et menace de malheur, s'accomplira. Lorsque le Seigneur votre Dieu vous aura dispersés chez des peuples étrangers, vous méditerez sur ces événements. Vous reviendrez à lui et vous lui obéirez de nouveau. Vous et vos descendants, vous vous conformerez ainsi de tout votre cœur et de toute votre âme au commandement que je vous communique aujourd'hui. Le Seigneur votre Dieu changera votre sort. Il vous manifestera sa bonté et vous fera revenir de tous les pays où il vous aura dispersés. Même si vous êtes alors en exil aux extrémités de la terre, le Seigneur ira vous y chercher et il vous rassemblera pour vous ramener dans le pays de vos ancêtres. Vous en reprendrez possession et le Seigneur vous y traitera mieux que vos ancêtres. Il vous y rendra plus nombreux qu'eux. Le Seigneur votre Dieu lui-même purifiera votre cœur et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de toute votre âme et qu'ainsi vous puissiez vivre. Tous les malheurs que je vous ai décrits, il les infligera à vos ennemis et à ceux qui vous poursuivent de leur haine. Tandis que vous lui obéirez de nouveau en accomplissant tout ce que je vous ordonne de sa part aujourd'hui. Le Seigneur, votre Dieu, vous accordera le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits, et vos récoltes seront abondantes. En effet, autant le Seigneur s'est plu à faire du bien à vos ancêtres, autant il se plaira à vous en faire. Si vous lui obéissez et mettez en pratique les commandements et les prescriptions contenues dans le présent livre de la loi, et si vous revenez à lui de tout votre cœur et de toute votre âme. Ici se termine la lecture. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 15, les versets 21 à 28. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire
de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria : « Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais. Elle va très mal. » Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et dit : « Maître, aide-moi. » Jésus répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. »« C'est vrai, maître, dit-elle. Pourtant même, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit : « Oh, que ta foi est grande! Dieu t'accordera ce que tu désires. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. Ici prend fin la lecture. Voici quelques points à retenir de ce texte de l'Évangile. Jésus se retire dans les quartiers de Tyr et Sidon après avoir enseigné la foule sur les choses qui rendent un homme impur. Saint Matthieu, dans le texte, nous parle d'une femme cananéenne qui vient à la rencontre de Jésus. Et saint Marc, dans son évangile, décrit cette femme comme une non-juive, née en Phénicie de Syrie. Elle vient implorer la compassion de Jésus pour sa fille qui est habitée par des esprits mauvais. Son adresse à Jésus montre qu'elle a entendu parler des œuvres de Jésus et même de voir en lui le Messie. Dans son angoisse, elle court vers Jésus. Cette maman laisse échapper des cris de douleur venant du cœur. Elle implore la compassion de Jésus, car elle aussi, comme une maman, souffre en voyant son enfant souffrir. Cette femme, dans sa souffrance, fait face à Jésus, silencieux. Et les disciples, croyant bien faire, demandent à Jésus de lui demander de partir, car elle ne cesse de demander à Jésus d'avoir pitié d'elle. Quelle est la vraie démarche de ces disciples auprès de Jésus? Comment faire cette femme partir? La repousser tout simplement ou guérir sa fille? À ce moment, Jésus rappelle les disciples qu'il est venu pour les brebis perdues. Et de là, il profite pour parler de sa mission qui concerne en premier lieu le peuple d'Israël. Jésus explique son refus par une comparaison, le pain aux enfants, qui explique que la nourriture divine est destinée aux Israélites. Jésus a été envoyé aux Israélites en premier lieu, avant d'aller vers les païens. Jésus ne souhaite pas aller à l'encontre de la volonté du Père. Il ne souhaite pas de prendre la nourriture divine destinée au peuple de Dieu et de le donner aux non-juifs. Le temps n'est pas venu encore pour aller vers les non-juifs. Dans le texte, il est écrit « aux chiens », une expression d'alors pour exprimer le mépris des Juifs aux non-Juifs. Devant ce refus humiliant venant de Jésus, la femme se prosterne et implore la pitié de Jésus.
elle insiste. Elle accepte la réponse de Jésus, mais avec de l'audace, elle dit à Jésus qu'elle, comme un de ces petits chiens, se contentera des miettes qui tombent sous la table. Elle a osé continuer à argumenter en prenant le même terme que Jésus a employé. Cet argument, venant de cette femme cananéenne, démontre sa totale confiance en Jésus, la persévérance dans sa démarche. Elle a su reconnaître en Jésus le fils de David, comme elle l'a surnommé au début du texte. Le texte nous dit que la femme cananéenne vient à Jésus. Elle court, elle suit Jésus en criant. Elle se met à genoux. Elle ne cesse d'implorer la miséricorde de Jésus pour sa fille. Devant une telle insistance, Jésus n'a pas pu continuer à l'ignorer. Jésus a exaucé la demande de cette femme, elle avec une telle confiance. Ce texte nous parle de la déception de Jésus venant du peuple d'Israël, qui malgré les nombreux signes, il ne l'a pas reconnu comme le Messie. Mais l'intervention de cette femme cananéenne explique que les non-juifs ont part eux aussi à la grâce de Dieu. La mission de Jésus qui continue est de rassembler les juifs et les non-juifs à un seul peuple. Jésus prie pour que nous tous nous soyons un. Amen. Seigneur Dieu, nous te prions pour ton Église. Fais que ton Église puisse rassembler ton peuple et faire de nous un seul peuple. Nous te prions pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu encore et pour tous ceux qui ne voient pas en Jésus le Messie, le Sauveur du monde. Seigneur Dieu, nous te prions dans le nom béni de ton Fils Jésus. Amen. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, the never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, the never drying fountain, comforter and counselor,
take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route,
Enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Toi, on existe pour toi, vivre